toujours une nouvelle étape encore. Et je crois que l'année 2023 ne sera pas forcément meilleure que celle de 2022. Elle sera peut-être pire. Excusez-moi. Mais elle sera peut-être meilleure que celle de 2022. Ce qui compte, c'est qu'on puisse regarder au Seigneur, nous attendre à lui durant l'année 2022. J'aimerais, avant de commencer à lire ensemble, rappeler que la semaine dernière, notre frère Jean-Philippe nous a entretenus sur le livre du Deutéronome, chapitre 8, et notamment un verset clé qui dit « N'oublie pas tout le chemin que l'Éternel t'a fait parcourir pendant le désert, pendant 40 ans dans le désert. » Donc on a passé en revue un peu ces 40 années, notamment l'année 2022, ne pas oublier ce que Dieu a fait durant cette année dans notre vie. Mais le peuple aussi était invité à regarder à ce que Dieu avait accompli, pour voir vraiment les dispositions réelles de leur cœur. Pour leur rappeler aussi qu'il avait pourvu à la manne, il avait pourvu à leur pompe d'Adidas, il avait pourvu à leurs vêtements, il avait fait en sorte que rien ne leur manque. Dieu n'était pas là pour leur donner le super confort, mais Dieu leur a promis de ne rien manquer. Et puis on a continué mercredi avec le même texte de Deutéronome 8, qui était juste un support, et on l'a partagé ensemble durant l'étude biblique, où chacun a pu prendre la parole et dire, voilà, ce que Dieu a fait dans sa vie, et c'était vraiment encourageant ce mercredi-là. J'aimerais ensemble qu'on aille un peu plus loin, on a parcouru ces 40 ans, et on va maintenant aller un peu plus loin. Et c'est Josué qui va se charger de cela. Moïse avait invité le peuple à regarder en arrière. Josué va prendre la relève, la suite, pour conduire le peuple vers une étape différente, supplémentaire. C'est Josué qui va conduire le peuple dans le pays promis par le Seigneur. J'aimerais qu'on lise ensemble Josué chapitre 1. Josué chapitre 1. Alors que vous cherchez dans vos Bibles, j'avais au début prévu un autre message déjà préparé, notamment sur la montagne. Et puis je me suis dit quand même, on est quand même presque le premier dimanche de janvier, et on n'avait pas les mêmes personnes dimanche dernier, n'est-ce pas, Jean-Philippe? Et donc je me suis dit, bon, on va mettre ce message de côté, notamment sur la montagne. Et vous allez voir que la prochaine fois, quand on abordera cela, on parlera de l'adultère et du divorce. Comment entretenir sa vie de couple. Alors, donc, je ne dis pas si c'est la semaine prochaine, non, la semaine d'après. Et donc, revenons maintenant à Josué, parce que c'est plutôt un texte de circonstance, c'est approprié. Je vous invite à lire à partir du verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, l'assistant de Moïse. Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant donc, dispose-toi à traverser le Jourdain avec tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez vos pieds. Votre territoire s'étendra du désert jusqu'aux montagnes du Liban et du grand fleuve, l'Euphrate, à travers tout le pays des Hittites jusqu'à la mer Méditerranée, à l'ouest. Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Prends courage et tiens bon, car c'est toi qui feras entrer ce peuple en possession du pays que j'ai promis, par serment à leurs ancêtres de leur donner. Simplement, prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite. Sans t'en écarter, ni d'un côté, ni de l'autre. Alors, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Et soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi, médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Car alors, tu auras du succès dans tes entreprises. Alors, tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Prends courage, 3 fois, et tiens bon. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras.
Josué donna au chef du peuple les ordres suivants: parcourez le camp et ordonnez au peuple: préparez-vous des provisions, car dans 3 jours vous franchirez le Jourdain, que voici pour aller prendre possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Aux tribus de Ruben, de Gad et la demi-tribu de Manassé, Josué s'adressa ainsi: rappelez-vous ce que vous a ordonné Moïse, le serviteur de l'Éternel. Il vous a dit: l'Éternel, votre Dieu, vous a donné ce pays et vous a accordé une existence paisible. Vos femmes, vos enfants et vos troupeaux peuvent donc rester dans le pays que Moïse vous a donné au-delà du Jourdain. Mais vous tous, des hommes de guerre, vous passerez en ordre de bataille en tête de vos frères et vous leur prêterez main forte, jusqu'à ce que l'Éternel, votre Dieu, leur ait accordé une existence paisible comme à vous, et qu'eux aussi soient entrés en possession du pays qu'il leur donne. Ensuite, vous retournerez au pays qui vous appartient et vous occuperez cette contrée que Moïse, le serviteur de l'Éternel, vous a accordée à l'est du Jourdain. Vous voulez à prier. Seigneur, on veut être dans la reconnaissance parce que tu nous donnes une pleine liberté d'être ensemble ce matin pour louer ton nom, pour te chanter, pour élever nos voix vers toi. Nous voulons reconnaître, Seigneur, ta fidélité. Nous voulons reconnaître ce privilège immense que tu nous donnes de t'appartenir, d'être, Seigneur, à tes pieds ce matin pour entendre ta voix. Merci encore de disposer nos cœurs et nos pensées, afin que ton Esprit Saint puisse déposer dans nos cœurs ce dont nous avons besoin en tant qu'enfants de Dieu, mais aussi ce dont nous avons besoin en tant que communauté d'Arpajon. Nous voulons être à ton écoute, Seigneur, parce que nous savons que tes paroles sont fiables. Nous pouvons compter sur toi parce que tu ne déçois pas. Nous pouvons compter sur toi parce que tu es présent. Alors merci encore de bénir ces moments ensemble, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Une nouvelle étape va commencer. Le peuple n'est pas entré encore dans la terre promise. Et Josué, eh bien, est comme une introduction à tout le livre de Josué. Le livre de Josué est un livre de conquête. Le peuple est appelé à entrer en possession de l'héritage, mais pas seulement entrer, mais demeurer dans cet héritage, de se maintenir dans l'héritage. Et rapidement, je fais ce parallèle avec la vie chrétienne, pour pas qu'on se mélange un peu les pinceaux. Quand Dieu nous a appelés, quand Dieu nous a sauvés, et nous a sauvés, il nous a donné un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se flétrir. Nous sommes sauvés dès à présent. Mais il nous faut aussi nous maintenir dans cet héritage. Il nous faut nous maintenir dans la vie chrétienne qui n'est pas toujours simple. Et vous savez, comme moi, bien tantôt, nous baissons très facilement les bras. Pour X raisons. Parce que nous avons été déçus. Parce que nous traversons une épreuve. Parce que nous ne voyons pas l'exaucement de nos prières, et bien d'autres choses. Parce que la tâche semble dure, parce que les obstacles semblent insurmontables. Dieu nous invite dans la vie chrétienne à combattre. Non pas avec des armes, non pas avec des tanks, mais avec d'autres armes. Nous le verrons ensemble. En introduction, Josué et le peuple vont rencontrer 4 obstacles. Il y a 4 obstacles. Et Dieu va répondre par une promesse à chacun de ces obstacles. Le premier obstacle qui se dresse devant Josué et le peuple, c'est l'obstacle du Jourdain. Il lui dit: prépare-toi à traverser le Jourdain. Et en cette saison, le Jourdain était en pleine crue. C'est-à-dire que c'était dangereux de traverser ce Jourdain avec le bétail, avec les enfants, avec les femmes, parce que vous risquiez la mort, tout simplement. Le premier obstacle est de traverser le Jourdain. La première promesse que Dieu donne à Josué: je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Verset 5.
Et rapidement, on arrive à faire le lien. Comment Dieu a-t-il été avec Moïse? De différentes manières. Mais en particulier, comment? Quand il a ouvert la mer par Moïse. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Le deuxième obstacle qui se dresse devant eux, c'est la présence des Cananéens, de ses habitants dans ce pays, considérés comme des géants. Souvenez-vous, quand Moïse envoie 12 espions dans le pays promis, il envoie 12 espions. Et au retour, 10 rapportent à Moïse, écoute, le pays est beau, il y a du lait, il y a du miel, il y a beaucoup de belles choses, mais, tu te souviens? Mais il y a des géants. Et nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux. Jamais nous n'y arriverons. Josué et Caleb, deux autres, vont dire oui, nous avons vu ces géants. Nous avons vu l'adversaire. Nous avons vu que sur le plan humain, ce n'est pas possible. Mais Dieu nous donne la victoire. Deuxième obstacle, la présence des Cananéens. Verset 5. Dieu donne cette promesse, nul ne tiendra devant toi. Autrement dit, quelle que soit la taille de tes géants, quels que soient les guerriers que sont ces Cananéens, nul ne tiendra devant toi. Voilà la promesse que Dieu fait à Josué. Ça nous rappelle ce que Paul dira. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Parfois on a du mal. En tout cas pour moi, je ne sais pas pour vous. Mais on perd vite pied quand il y a des choses, des obstacles de taille devant nous. Et on se dit souvent, jamais j'y arriverai. Troisième obstacle, c'est la méconnaissance du pays. C'est un désavantage pour Josué et le peuple de ne pas connaître le pays. Il n'y avait pas à cette époque de drones, d'accord, de satellites, pour vous préparer à une certaine stratégie. On allait presque à l'aveugle. Et ceux qui habitaient le pays étaient avantagés parce qu'ils connaissent le terrain. On sait qu'il y a certaines années en arrière, une guerre en Afghanistan, eh bien, a posé problème aux Russes notamment. Parce que le pays était compliqué, impraticable. Verset 3, Dieu donne une promesse à Josué. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Tu ne connais pas le pays, mais t'inquiète pas, là où tu iras, je te donne ce pays. Mais il faut que tu foules la terre. Il faut que tu marches. Il faut que tu avances. Peut-être dans l'incertitude, dans l'inconnu. Il faut que tu avances. Moi, j'honorerai ma promesse. Celle de te donner cette terre, là où ton pied se posera. Le quatrième obstacle est la dimension du pays à conquérir. Nous avons vu les dimensions tellement larges. Et Josué aurait pu se dire, mais j'arriverai jamais, je suis trop âgé. Ou la tâche est immense, le pays est tellement immense, mais comment vais-je conquérir tout ce pays? À chaque obstacle, Dieu, encore une fois, rappelle une promesse. Et Dieu lui dit à Josué, c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays. C'est pas un autre, c'est toi. Quelle que soit la dimension du pays, autrement dit, tu seras vivant. C'est pas un autre, c'est toi qui mettras le peuple en possession du pays, verset 6. Donc à chaque obstacle, Dieu donne une promesse. Et on pourrait encore poursuivre. À chaque obstacle dans ta vie, Dieu appose aussi une promesse. Dieu appose une promesse. Est-ce que tu le crois? Dieu ne te demande jamais d'aller quelque part sans te donner les moyens d'y aller. Dieu ne te demande jamais d'aller quelque part sans lui. Mais à partir de l'instant où Dieu t'envoie quelque part, il est avec toi. À partir de l'instant où il envoie Josué, il est avec Josué et avec le peuple. Autrement dit, à chaque obstacle, une promesse,
souligne véritablement la fidélité de Dieu. On peut compter sur Dieu, quelles que soient les situations. Et ça, c'est important de se le rappeler. Parce que plusieurs fois, Dieu dit à Josué, prends courage, ne t'effraie pas, ne crains rien. Ça veut dire peut-être certainement que Josué avait besoin d'entendre ça. Et quel que soit notre état de maturité spirituelle, on a parfois besoin d'entendre ou de réentendre de la part du Seigneur. Je serai avec toi. Amen. Qui dit Amen? Amen. Je crois à cette promesse, ma soeur. Tu es la seule. Amen. Ne sois pas effrayé. Mais je sais que tu n'as pas entendu le Amen du cœur. Enfin, moi, je les connais. Donc, j'ai entendu le Amen du cœur et qui... Mais quelle assurance de savoir que Dieu est avec nous. Dans les défis, dans les obstacles, qui semblent parfois insurmontables. Dans cette année 2023 qui s'ouvrira avec de belles choses, mais comme de mauvaises choses aussi. Mais Dieu est celui qui te dit, et te redira aussi, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Ne crains rien, ne sois pas effrayé. C'est bon d'entendre cela. Josué, à mon avis, devait prendre plaisir d'entendre ces choses. Être rassuré. Ah Seigneur, je pensais que c'était juste avec Moïse. Mais moi, je compte aussi. Tu seras avec moi. Alors, si on a planté le décor où Dieu nous rappelle sa fidélité, il nous rappelle qu'il sera avec nous, il va, en revanche, demander 3 choses à Josué. La première chose qu'il demande à Josué, lève-toi et traverse le Jourdain. Jusqu'à présent, c'était le grand Moïse. On a aussi un gros costaud Moïse avec lui. Hein, un peu comme celui-là, mais en 4 fois plus. Avec un bâton. C'est pas mal. Un Moïse, pas un petit nouveau, pas un bleu. Hein. Un Moïse, pendant 40 ans, il a conduit le peuple. 40 ans, il a conduit ce peuple comme un berger vers la terre promise. Et pour Josué, pas simple de succéder à ce grand homme. Certainement que beaucoup de questions se sont bousculées un peu dans son esprit. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais être comme Moïse? Est-ce que le Jourdain, au moins, il va s'ouvrir devant moi? Parce que lui, c'était bien, c'était un coup de bâton et Dieu ouvrit. Mais moi, Josué, j'en sais rien, moi. C'est bien quand on est derrière, vous savez. Hein, on est derrière on est devant un obstacle comme ça, et puis on s'est toujours dit, quand on était plus jeune, à relever des défis, allez, vas-y, on y va. Et puis on arrive devant le défi, et puis tout le monde se défile, quoi. Ah, vas-y le premier. Et tiens, moi je me souviens où des fois je me défilais quand même. Mais c'est bien quand Moïse l'ouvre devant nous, quoi. Mais quand c'est Josué et c'est à son tour, alors, est-ce que ça va s'ouvrir? Est-ce que je vais être capable de traverser le Jourdain? Et on ne se sent pas forcément à la hauteur. On ne se sent pas forcément digne aussi. Pourquoi le Seigneur me choisit moi? Et on se compare aux autres. Succéder à quelqu'un. Moi, j'ai succédé à un pasteur. Ah, je suis passé par... c'est difficile, quoi. Pasteur comme ça, moi, je suis comme ça. Je me suis dit, mais... J'ai eu ce même sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas faire mieux. Et il m'a rassuré. Il m'a dit, oh, tu ne mets pas la pression. Tu ne mets pas la pression. Et donc, j'ai appris à ça. Mais aussi, on se compare aux autres, parce qu'on a peur de mal faire, on ne se sent pas à la hauteur, mais les autres nous comparent aussi. On avait l'habitude du grand Moïse, mais Josué, c'est une autre personne. Mais si on regarde bien en arrière, on apprend que Josué n'était pas simplement un homme qui sort de nulle part. Quelqu'un que l'on retrouve très tôt dès l'Exode. Alors il est appelé l'assistant de Moïse. Alors que Moïse, lui, si vous l'avez noté, est le serviteur de l'Éternel. Josué est appelé fils de Nun. L'assistant de Moïse. Il y a vraiment une volonté de contraster entre Moïse, le vrai serviteur de l'Éternel, et celui qui est simplement l'assistant. Ce n'est qu'au chapitre 24 que Josué sera appelé le serviteur de l'Éternel.
Deuxième chose qu'on peut apprendre sur Josué, c'est qu'il était aussi témoin des événements de l'Exode. Hein. Il a été envoyé avec les espions pour un peu espionner le pays de Canaan. Il est celui qui est resté fidèle et qui est resté avec Caleb confiant dans les promesses du Seigneur. Il est également un chef d'action, un chef d'armée. Vous vous souvenez de l'épisode où Moïse est sur la montagne, les bras levés, aidé de Aaron et de Our, alors qu'il y a une bataille contre Amalek. Et qui bataille contre Amalek? C'est Josué qui est sur le feu. Donc on voit que cet homme, Josué, ne sort pas de nulle part, il est l'assistant. Il est monté aussi au mont Sinaï avec Moïse. Et parfois il restait même dans la tente d'assignation, la tente de la présence de Dieu. Il n'était pas simplement un homme d'action, il était aussi un homme dans la présence de Dieu. Ce que je veux souligner, c'est que Moïse comme Josué sont des maillons entre les mains du Seigneur. Quelles que soient les différences d'hommes, d'envergure, Dieu utilise. Que ce soit un serviteur de l'Éternel, un assistant, un sous-assistant, Dieu ne regarde pas ça. Mais tu fais partie dans le plan de Dieu. Tu es comme un maillon dans ce plan de Dieu. Et quand on reconsidère notre œuvre devant Dieu, quand on prend du recul, on s'aperçoit qu'on n'est pas le seul maillon. On fait partie d'une grande chaîne de maillons. Et parfois, tu penses que tu es tout seul. Tu es le seul bon maillon. Le seul vrai maillon. Par qui Dieu doit forcément parler et agir. Mais avec du recul, eh bien, Josué s'inscrit dans une autre lignée, une lignée d'une chaîne remplie d'autres maillons, de Moïse, et qui remonte jusqu'à Abraham, encore. Et qui montre que nous sommes des maillons dans le plan de Dieu. Et Dieu nous utilise à sa manière, ordinaire ou non que nous sommes, pour accomplir vraiment ses plans. Revenons à Josué devant cet obstacle de taille, le Jourdain qui est vraiment en pleine crue. On l'a vu tout à l'heure, hein, c'est Moïse qui se charge d'ouvrir les mers, d'habitude, avec son bâton. Et on peut se dire que Josué se pose certaines questions. Sur le plan humain, ce n'est pas possible. Et il doit se souvenir, on l'a vu ensemble, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. En effet, la suite du récit, le chapitre 3 notamment, va nous dire que Dieu va ouvrir un chemin. Il va ouvrir un chemin nouveau devant Josué. Un chemin insoupçonné aussi devant le peuple. Mais ce chemin, Dieu va l'ouvrir. Ce Jourdain, Dieu va l'ouvrir, afin que le peuple traverse ce Jourdain pour entrer dans la terre promise. Mais on apprendra aussi au chapitre 3 que le Jourdain ne s'ouvrira pas tant que les prêtres ne posent le pied dans le Jourdain. Dieu n'ouvre rien. Dieu promet d'ouvrir, mais n'ouvre rien tant que les prêtres n'obéissent pas à la lettre, à ce que Dieu dit. Quand le pied frôlera le Jourdain, j'ouvrirai le Jourdain. Il faut parfois mouiller un peu la chemise. D'accord? Il faut se mouiller. Parfois, on aurait tendance, et on aimerait que tous les feux soient ouverts avant d'avancer, avant de continuer, avant de franchir les obstacles. Mais Dieu ne part pas toujours comme ça. Parfois, Dieu nous demande d'aller. T'inquiète pas, va, moi j'ouvrirai. Mais si vous êtes prudent, ça pose un problème. Parce que vous ne voulez pas vous tromper. Et vous voulez avoir toutes les raisons positives pour dire oui, c'est là que Dieu me conduit. Et Dieu te demande tout simplement d'aller par la foi, de poser ton pied l'un après l'autre, de compter sur lui. Il a dit qu'il serait avec toi. Alors, amené à notre vie quotidienne, on peut se demander aussi, et on sait que nous traversons tous aussi des Jourdains. Nous avons tous nos Jourdains à traverser.
C'est déjà une grande chose que de dire Seigneur, aide-moi à traverser mon Jourdain. Tellement. Parfois même une petite flaque d'eau te paraît comme un Jourdain. Mais c'est comme ça. Nous avons besoin de compter sur le Seigneur. L'autre chose que j'aimerais aussi souligner, c'est traverser le Jourdain. Il est dit dans ce chapitre-là, même dans tout le livre, cette notion de tout le peuple. Tout le peuple doit entrer. Tout le peuple doit prendre possession de son héritage. Tout. Il ne s'agit pas simplement de moi, chacun pour soi, pour prendre son héritage et vivre sa vie chrétienne, moi avec Dieu uniquement, mais c'est tout le peuple. Dieu doit conduire la totalité du peuple, les petits comme les grands, les enthousiastes comme les rebelles, les malades comme ceux en bonne santé. Tout le peuple, Josué doit le conduire, avec d'autres responsables. Et Dieu nous invite également à conduire tout le peuple. J'insiste dessus. Tout le peuple à prendre possession de leur héritage. C'est ce que fera Josué. Il veillera à ce que tout le peuple prenne possession de l'héritage. Ça veut dire quoi aussi concrètement? Ce n'est pas un texte en décalage avec ce que nous vivons. Dieu nous demande aussi de conduire tout le peuple d'Arpajon à traverser les jours. Tout le peuple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être sensible à ceux et celles qui sont à la traîne. Être sensible à ceux et celles qui sont malades. Ceux et celles qui sont découragés. Ceux et celles qui sont déçus. Il ne s'agit pas simplement de traverser nous-mêmes, mais d'aider les autres aussi à traverser. C'est pour ça que j'ai poursuivi la lecture jusqu'au verset 15. La tribu de Ruben, de Gad et de Manassé, deux tribus ennemies qui finalement ont dit ceci. Et Josué va rappeler les propos de Moïse. Dans Nombre 32 déjà, ils disent, ces tribus-là, nous ne rentrerons pas dans nos foyers avant que chacun des Israélites ait pris possession de l'héritage qui lui revient. Nombre 32, verset 18. Et Josué leur remet cela devant eux. Il leur dit, attention, n'oubliez pas votre promesse. À savoir, quand vous allez prendre possession, d'oublier vos frères et vos sœurs qui ont du mal à rentrer en possession de leur pays. Et toi, tu me réponds quoi? Chacun pour soi, je vais. Ça me rappelle la parole de Dieu à Cain. Où est ton frère? Suis-je le gardien de mon frère? Où est ma sœur? Oui, tu peux dire la même chose, hein. Suis-je le gardien de ma sœur? Où est ton frère? Où est ta sœur? Comment réponds-tu à cela? Suis-je le gardien de mon frère? De ma sœur? Autrement dit, ça ne m'intéresse pas ce qu'il est devenu. Ça ne m'intéresse pas. J'en suis incapable. C'est au pasteur d'aller voir les personnes. Ici, d'autres frères se sont dit, on ne prendra pas possession de notre Père tant que les autres n'ont pas franchi également le jour. Tout le peuple. Alors quand quelqu'un manque ici à l'église, ne me demande pas, c'est au dimanche bien, ne me demande pas où sont-ils, que font-ils. Va les chercher. Va les chercher. Tout le peuple doit franchir le jour. Ta responsabilité, c'est pas de me donner une responsabilité à l'égard des autres. Ta responsabilité, si tu l'as à cœur, c'est d'aller chercher ton frère et ta sœur pour leur permettre de passer ce Jourdain qui me semble parfois insurmontable, difficile à traverser, parce qu'ils sont chargés de fardeau. Ils ne peuvent pas traverser le Jourdain sans toi.
Alors, si tu es un bon chrétien, une bonne chrétienne, tu diras, je prierai pour toi. Va en paix. Je prierai pour toi. Je prierai que Dieu te donne de la nourriture. Je prierai que Dieu te donne des vêtements. Et je prierai encore pour toi. Alors tu peux faire ça. C'est biblique, hein? Mais c'est plus que ça. L'apôtre Jacques nous dira, tu as foi, mais si tu laisses ton frère ou ta sœur de la nudité, alors qu'il a faim, alors qu'il a soif, alors qu'il a froid, alors où est ta foi? Tout le peuple d'Arpajon doit traverser le jour. Et quand je prends conscience que je suis gardien de mon frère ou de ma sœur, ça a changé. C'est en tous les cas l'état d'esprit qu'avait la tribu de Ruben, de Gad et de Manassé. Ce n'est pas du chacun pour soi. Alors, une question que tu gardes pour toi, et qui peut aussi te permettre de réfléchir, comment es-tu impliqué dans l'accompagnement de ceux et celles qui ont du mal à franchir le Jourdain, ou qui sont en train de couler dans le Jourdain? Es-tu impliqué? Tu ne réponds pas. Ce n'est pas une question pour te culpabiliser, c'est juste pour savoir pratiquement comment je fais. Parce que Dieu t'a placé, on l'a vu, comme un maillon. Et ce maillon, c'est le tien. Ton maillon, ce n'est pas mon maillon, entre les mains du Seigneur. Je sais ce que le Seigneur attend de moi. Mais comment es-tu impliqué? Récemment, depuis peu, il y a un groupe de visite qui a démarré. On bénit le Seigneur, on aura l'occasion d'entendre cela. Et c'est cela, un groupe de visite. Mais on ne se décharge pas sur le groupe de visite. Parce que chacun de nous sommes engagés et impliqués à prendre soin de ceux et celles qui traversent leur chemin. Mais on veut mettre en place des groupes et des moyens pour atteindre aussi les frères et sœurs, quels qu'ils soient dans l'épreuve ou non. Jésus dira, d'une certaine manière, qu'il laisse les 99 brebis pour aller chercher celle qui s'est perdue. Voilà. On parle du salut, mais sur le plan aussi fraternel, de l'accompagnement, c'est aussi valable. On a besoin d'aller chercher ceux qui sont perdus. La deuxième chose que Dieu demande à Josué, lui dit, fortifie-toi et prends courage. 3 fois, nous l'avons lu, prends courage et tiens bon. Ou fortifie-toi et sois ferme. Josué aura besoin de courage, besoin de fermeté pour accomplir la mission que Dieu lui confie. Il ne s'agit pas simplement de prendre courage, son courage à deux mains, de faire des efforts, de se sentir fort. Vous voyez, parfois on se dit, oh, là je suis plein de courage. Ça va bien plus loin que cela. Il faut du courage, il faut de l'audace pour tenir ferme. En tous les cas pour Josué. Tenir ferme devant l'adversité, devant les critiques, devant l'hostilité, devant le découragement. On s'aperçoit, en tout cas dans ma vie, j'ai pu le voir, qu'il y a des moments où c'est pas simplement linéaire, il y a des fois des chutes, des dépressions, comme dans un avion. Hein, tu vois, un coup de mou, comme on dit, un coup de mou spirituel. Et tu n'as pas forcément le courage, tu n'es pas forcément plus ferme, mais tu as des coups de mou comme ça. C'est pour ça que Dieu encourage Josué à tenir ferme. Parce qu'il en faudra de la fermeté devant ce qui nous attend en 2023. L'apôtre Paul dira d'une certaine manière aussi, nous sommes donc en tout temps pleins de courage, dans 2 Corinthiens 5, il le dira 3 fois aussi. En tout temps plein de courage, car nous vivons guidés par la foi et non par la vue. Par la vue, si nous marchons par la vue, si nous regardons à ce qui nous arrive autour de nous, ce que nous subissons, eh bien nous nous décourageons, nous perdons courage. Nous sommes moins fermes. Mais si nous regardons par la foi au Seigneur, ça nous permet de regarder au-delà des circonstances, au-delà des apparences, mais en comptant sur le Seigneur par la foi. En comptant sur lui. Le courage, c'est de compter sur Dieu.
Et la suite du livre nous apprend en effet que certains ne sont pas restés fermes dans la résolution d'entrer en possession du pays. Certains vont conquérir les territoires pour laisser de nouveau l'ennemi reconquérir ces territoires, pour laisser l'ennemi gagner de nouveau du terrain. Nous apprenons aussi que certains n'ont plus la force ou l'envie de progrès, si bien qu'ils optent pour la cohabitation et le compromis avec l'ennemi. D'autres encore ont beaucoup d'idées, beaucoup de projets. Notre territoire ne suffit pas, il nous faut encore gagner d'autres territoires. C'est la tribu de Joseph qui dit ça. Oh, nous voulons les plaines encore, nous voulons grand, 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 grand. Et tu sais quoi? Il ne se passe rien, parce qu'ils ne font rien. Une chanson en parole. Okay. Ah, il faut faire ça. Ah ouais, mais... C'est ce qui est arrivé à la tribu de Joseph. Des envies, des idées de grandeur, mais... Ah non, il n'y a pas. On s'aperçoit donc que chaque tribu, les 12 tribus, rencontrent des difficultés à entrer dans leur pays, à se maintenir dans le pays, à demeurer dans le pays, à conquérir ce pays. Et c'est un vrai combat. C'est pourquoi, fortifie-toi et tiens ferme. Vous l'avez compris, nous n'avons pas à prendre les armes et conquérir un territoire sur le plan militaire. Il y a un autre Josué qui nous a conduits ailleurs. Il y a un autre Josué qui a apporté un autre pays, un autre repos, dans Hébreux 4, où il est dit que Josué nous a conduits à un repos, mais il y a un autre repos, celui du Seigneur Jésus-Christ. Un repos durable, un repos éternel en Christ. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que Josué était simplement une figure, une image d'un autre Joshua, un autre sauveur qui allait arriver, le Christ, pour nous faire entrer dans cette vie nouvelle avec lui. De nous donner un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se flétrir, on l'a vu ensemble. Et nous sommes sauvés par la grâce. Nous appartenons à Dieu. Mais il nous appartient de demeurer fermes aussi. Il nous appartient, nous, de demeurer, de persévérer. Parce que la Bible dit que la vie chrétienne, parfois, ressemble à un combat spirituel, à une lutte. Et combien nous sommes aussi impliqués dans ce combat spirituel? Combien nous ressemblons à ces différentes tribus qui ont gagné et qui ont perdu ensuite? Dans ta vie chrétienne, tu as sûrement vu des progrès considérables, où Dieu t'a donné victoire sur ton caractère. Waouh! Tu aimes maintenant. Waouh! Tu donnes généreusement maintenant. Et puis, les années passent et on se laisse rattraper par notre ancienne manière de vivre, notre ancien caractère qui revient au galop, nos anciennes actions, nos anciennes œuvres qui reprennent le dessus. Et on laisse de plus en plus le péché gagner du terrain dans notre vie. Et on opte pour la cohabitation et le compromis avec le péché. Donc Josué nous renvoie bien plus loin à cette vie chrétienne qui est un combat spirituel pour rester attaché au Seigneur. Il en faut de la fermeté. L'apôtre Paul dira, sans doute, nous sommes des hommes et nous vivons comme tels, mais nous ne menons pas notre combat d'une manière purement humaine. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu, qui les rend capables de renverser des forteresses. Oui, nous renversons les faux raisonnements, ainsi que tout ce qui se dresse présomptueusement contre la connaissance de Dieu, et nous faisons prisonnière toute pensée pour la mener à obéir à Christ. Il y a un combat spirituel. Nous devons renverser ces forteresses, nous dit Paul. Nous renversons, oui, ces faux raisonnements, ces fausses manières de vivre. Nous les renversons
parce que nous voulons de nouveau que le Seigneur Jésus soit au centre de notre vie. Nous amenons toutes choses, toute notre vie captive à l'obéissance de Christ. On veut obéir au Christ, donc on veut se débarrasser de tout ce qui ne lui appartient pas, on veut se débarrasser de tout ce qui ne l'honore pas, on veut se débarrasser du péché et bien d'autres choses qui nous empêchent de conquérir et d'avancer dans la vie chrétienne, qui nous tiennent comme des boulets, tu sais, des fois tu as des casseroles que tu traînes et tu ne veux pas t'en débarrasser. Débarrasse-toi de cela, tu ne peux pas avancer avec le Seigneur. La troisième chose que Dieu demande à Josué, c'est un appel à méditer et à appliquer la loi. On a bien vu que ce n'est pas par sa propre puissance, mais il doit puiser dans la parole de Dieu. Méditer la loi, c'est réfléchir sur le sens du texte, mais aussi l'appliquer dans sa propre vie, selon les situations les plus diverses. Et ça, c'est important. La méditer jour et nuit, le dit le texte. C'est-à-dire continuellement. Plutôt dans le sens de régulièrement, habituellement. Hein, c'est pas jour et nuit. Sinon, tu vas fatiguer. Et simplement de rappeler que c'est une habitude de vie, que d'être connecté à la parole de Dieu. Et quand tu médites la loi, la parole de Dieu, finalement, tu peux l'appliquer à ta vie. L'appliquer de la bonne manière. Parfois, nous appliquons la parole de Dieu de la mauvaise manière. Et pas dans les bonnes conditions, pas dans les bonnes situations. Nous devons chercher à méditer la Bible pour qu'elle puisse correspondre à ce que nous vivons aussi. L'appliquer avec la sagesse de Dieu. Et ça, c'est important. Une phrase que peut-être les plus anciens connaissent, qui nous aide également dans les situations les plus diverses, quand on se pose la question, que ferait Jésus à ma place? Ça nous aide. Ça nous pose des bonnes questions. À chercher comment lui agirait. Comment est-ce qu'il répondrait? Comment il agirait concrètement? Pour Josué, cela consiste à ce que la loi soit la boussole, son guide dans tout ce qu'il entreprendra, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 24. C'est elle qui va conduire sa vie. Il va aligner sa vie à la parole de Dieu, tout simplement. Il va calquer sa vie à ce que Dieu lui demande, tout simplement. C'est cela, méditer aussi la parole. Et ne pas s'en détourner, ni à droite, ni à gauche. Parce que nous sommes parfois tentés de prendre des raccourcis, nous sommes tentés d'interpréter la Bible à notre sauce, parce que nous voulons qu'elle colle à ce que nous voulons. Et Dieu dit à Josué, ne t'en écarte ni à droite ni à gauche. On s'aperçoit dans le livre de Josué, cette petite phrase, et ils consultèrent l'Éternel. Et ils consultèrent l'Éternel. Doit-on aller? Doit-on combattre? Et ils consultèrent l'Éternel. Et Dieu répond. À un moment, Josué chapitre 7, il y a une défaite totale. Ils ne consultèrent pas l'Éternel. Ils ne consultèrent pas l'Éternel. Et Dieu rappellera qu'il y avait un péché, un interdit dans le camp. Et donc une défaite pour tout le peuple. Quand tu consultes l'Éternel dans la prière, quand tu cherches sa volonté dans la parole, c'est parce que tu veux aligner ta vie à la vie de Dieu. Sur le plan personnel, on peut se poser la question, où en es-tu dans la méditation de la parole? Est-ce qu'elle nourrit ton âme? Est-ce que tu prends plaisir à la lire? Alors, ne me dis pas, j'aime pas lire. Christophe nous a parlé tout à l'heure de celui qui est amoureux. Tu sais lire quand tu es amoureux. Hein? Quand tu reçois les lettres de ton amoureuse à une époque, tu n'aimes pas lire, tu vas la lire. Tu vas plus que la lire, tu vas décrypter chaque mot. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire par là? Je t'aime bien. Elle m'aime bien comment? Comme la pomme? Comme le gâteau? Mais pourquoi elle ne dit pas elle m'aime tout simplement? Mais même si je t'aime, j'aime bien être avec toi. Je t'aime, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, quand on aime quelqu'un, on se donne les moyens. C'est naturel quand on aime le Seigneur.
alors il y a plein de moyens à notre disposition. On n'a jamais été aussi inondé de Bibles, de commentaires dans les réseaux sociaux, etc. Alors, il y a, bien sûr, il y a tout, il y a du bon et du moins bon, mais on ne peut pas dire qu'on n'a pas. On ne peut pas dire qu'on n'a pas. Pour lire, tu dois méditer, parce que c'est une nourriture vivante. Elle va te faire grandir avec le Seigneur. Elle va te produire la joie. Elle va te donner vraiment d'être là où le Seigneur te veut dans ta vie. Et plus tu apprends à méditer la parole, plus tu connais le Seigneur. Tu n'as pas besoin à chaque fois de consulter ce que Dieu dit, parce que tu connais, tu l'as lu. Tu sais que Dieu est saint, tu vas t'écarter du péché. Tu sais que Dieu est bon, alors tu vas aider l'indigent et le nécessiteux. Tu sais que Dieu est pour la paix, alors tu vas te réconcilier avec les personnes concernées. Tu connais la pensée de Dieu, tu connais le cœur de Dieu, tu connais ce que Dieu est. Tu n'as pas besoin à chaque fois de lire, parce que l'Esprit de Dieu ramène à la surface ce que tu sais déjà. Ce que tu sais déjà, applique-le maintenant. Au niveau du groupe, des différents groupes de l'Église. C'est un moyen aussi de nous encourager mutuellement. Parce que je le sais, seul, on a du mal à lire. Mais quand on fait partie d'un groupe, on est cadré. On a un garde-fou, on est encouragé mutuellement. Et ça fait du bien quand j'entends dans les groupes de maison, voilà, les implications des uns et des autres, les partages. Et je suis convaincu que seul, c'est pas toujours comme ça. Mais quand on est engagé dans un groupe, dans les différents groupes de maison, d'hommes, de femmes, de jeunes, etc., ça nous implique à réfléchir. Ça nous aide aussi à prendre goût aussi à la parole de Dieu. Et c'est au travers de cette parole que Josué va conquérir le pays. Le psaume 32 dit « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Psaume 32, verset 8. Ça, c'est une promesse du Seigneur. Nous avons aussi besoin de personnes comme Josué, comme d'autres responsables, des prêtres qui sont là pour encourager le peuple à enraciner les uns et les autres en Christ. Ça, c'est important. C'est vrai, je l'ai dit, il y a beaucoup de choses à notre disposition, mais nous devons aussi rester centrés sur ce que la parole de Dieu dit et la transmettre le plus fidèlement possible. Donc on a besoin d'être enracinés dans le Seigneur, mais enracinés dans sa parole, pour savoir comment répondre peut-être aux questions des incroyants. Comment je fais? Ou bien, comment je dois agir sur le plan éthique, dans mes relations amoureuses, concernant l'avortement, concernant plein d'autres... Comment? Donc sur ce plan-là, qu'est-ce que je dis? Sur le plan théologique aussi, qu'est-ce que j'apprends sur Dieu? Est-ce que je suis sauvé? Aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce qu'elle m'apprend sur le péché? Qu'il m'éloigne complètement de Dieu et que j'ai besoin d'être réconcilié avec Dieu. À ces trois demandes que Dieu adresse à Josué, un appel à traverser, à se lever et à traverser le Jourdain, un appel à se fortifier et à tenir ferme, un appel à méditer et à appliquer la loi. À ces trois demandes, eh bien, est attachée une promesse que vous connaissez. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès. Le succès et la réussite, selon Dieu, n'est pas le succès et la réussite selon le monde, selon les critères de ce monde. Ce n'est pas ce que tu vois qui fait ton succès. C'est ce que Dieu pense de toi qui fait ton succès. Être dans la volonté de Dieu, c'est ça, réussir. Être dans la volonté de Dieu, c'est ça, avoir du succès. Selon Dieu. Je terminerai par ce verset qui nous invite encore à aller plus loin, à compter sur Dieu. Durant cette année 2023, ne perdons jamais de vue l'essentiel. L'Épître aux Hébreux nous dit, c'est pourquoi nous aussi qui sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés. Et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée.
Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui l'apporte à la perfection. Je t'invite à prier silencieusement, peut-être en rappelant au Seigneur un point ou l'autre qui t'a touché, que le Seigneur nous encourage durant cette année à compter sur lui, à garder nos yeux fixés et à nous débarrasser de tout fardeau. Tout péché qui nous empêche de courir, qui nous empêche de nous attacher. Je vais inviter mon frère Jean-Philippe, s'il veut bien prier pour nous, que le Seigneur nous... Seigneur, quelle joie vraiment de pouvoir partager ta parole, Seigneur. Ton espérance est en nous, parce qu'elle est en Jésus-Christ. Merci pour ces instants, Père. Tu touches nos cœurs à chaque fois d'une façon ou d'une autre et tu nous fais réaliser combien nous sommes faibles sans toi, Seigneur. Combien nous avons besoin de ta présence, de ne pas nous illusionner nous-mêmes, Seigneur, de ce que nous sommes, parce que tu nous donnes le souffle de vie. Tu es celui qui nous relève, Seigneur. Ton esprit nous révèle ta personne, ce que tu as fait durant toutes ces années que nous avons marché avec toi, Seigneur. Nous pouvons nous retourner, c'est vrai, et réaliser combien tu as été présent. Et en cet instant, Père, c'est tous ensemble que nous demandons notre aide, ton aide, Seigneur, pour que tu nous aides à avancer, pour que cette année encore, tu puisses travailler nos cœurs, que nous puissions être dignes de toi, être fortifiés par ta présence, par ton esprit. Que tu nous enseignes de toi encore, Père, que nous soyons encore plus près de toi, que nous apprenions de toi, que nous puissions grandir en toi, Seigneur, car c'est là aussi notre désir. Que ton esprit nous travaille, Seigneur, qu'il nous renouvelle chaque jour. Tu connais d'ores et déjà les obstacles que nous devrons franchir. Mais nous savons, Seigneur, que tu es avec nous. Et comme ta parole nous le dit, si tu es avec nous, qui sera contre nous? C'est toi qui chaque jour nous relève. C'est toi qui nous donnes ce souffle de vie, cette espérance. Alors viens encore dans nos cœurs, Seigneur. Viens secouer nos vies par ton Esprit Saint, Seigneur. Que nous ne puissions pas douter de ta personne, de ta présence, de ton œuvre à la croix, de la puissance de l'Esprit, Seigneur. Nous crions à toi parce que nous avons besoin de toi. Oui, ton peuple a soif de toi. Que chacun puisse sortir d'ici ce matin et être renouvelé par la présence de ton Esprit, être fortifié, nous ancrer dans ta parole, Seigneur, afin vraiment de savoir qui tu es, de te connaître, Père. Oh, sois béni, Jésus. Tu es digne de louange, Père. Alors qu'à toi seul revienne toute la gloire maintenant. Amen. Amen. Merci. On va avoir un moment d'offrande. Les personnes chargées d'offrande peuvent venir prendre les paniers. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce que tu nous donnes chaque jour, Seigneur. Merci de mettre dans le cœur de chacun, que chacun puisse donner, Seigneur, pour la grandeur de ton Esprit. Et bénis aussi ceux qui peuvent pas donner.